Salut les bienveilleurs, aujourd'hui un tutoriel, le numéro 3 de cet été, dans lequel je vais vous expliquer comment ajouter un bouton qui va ouvrir de manière assez rapide la note journalière, c'est-à-dire la note du jour. Alors, pourquoi cette vidéo va être un peu particulière? Tout simplement parce que je l'avais déjà enregistré il y a quelques jours et j'ai rencontré un bug dans l'affichage, ce qui fait que ma démonstration n'a pas été particulièrement convaincante. Il n'empêche, je trouve quand même que cette vidéo-là était intéressante. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un choix dès maintenant. Dans la vidéo maintenant, je vais entamer après l'indicatif sur la vidéo que j'avais enregistrée il y a 2 jours et qui va se terminer avec ce petit problème, et puis je vais directement emboîter le pas en vous expliquant où se trouve le bug, et finalement je vais vous terminer par une démonstration la plus rapide de comment installer ce bouton qui va ouvrir la note journalière. Donc 3 parties. La première vidéo dans laquelle je suis tombé dans le piège de ce bug qui à l'affichage n'affiche pas le bouton tout de suite. Deuxième, c'est l'explication de où et comment se produit ce bug. Ça vous donnera une indication aussi de ce qui peut vous arriver tous les jours quand vous rencontrez un problème avec une application quelconque, qu'elle soit Obsidian ou une autre d'ailleurs. Et enfin, si vous êtes pressé par le temps, allez voir dans la description le timing, la 3e partie qui sera la démonstration rapide de l'installation de ce bouton pour ouvrir la note journalière. Alors j'espère que vous allez trouver ça amusant, c'est un peu une sorte de bêtisier pour l'été. De toute façon, vous pouvez faire des raccourcis, allez voir le timing dans la description. Je vous souhaite un bon visionnage. Après avoir travaillé sur établir une liste des notes récentes, après avoir évoqué la sortie enfin quelque part de Obsidian 0.15 qui nous donne une fenêtre extérieure, nous allons aujourd'hui compléter notre note d'index. Alors la note d'index, c'est la note que je vous propose de créer et qui va être votre point d'entrée vers votre réseau de savoir, car bien sûr vous pouvez travailler avec le File Explorer et choisir dans les fichiers, vous pouvez faire une recherche, vous pouvez faire beaucoup de choses. Ici, ce que je vous propose, c'est d'avoir un point d'entrée de manière à focaliser votre attention sur ce qui est véritablement important. Cette note d'index devient donc une sorte de tableau de bord, un point d'entrée, mais un tableau de bord dans lequel vous allez pouvoir trouver tout ce que vous avez besoin pour pouvoir faire du travail sérieux dans votre réseau de savoir. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une petite application d'un plugin que je trouve pas mal intéressant, que je sous-utilise probablement, mais de nouveau c'est toujours la question, priorité au formatage, au gadget ou priorité à l'édition. Donc ma priorité est définitivement à l'édition, et il n'empêche, comme c'est l'été, on peut un petit peu se détendre et on va travailler sur cette notion de bouton. Alors allons voir ce que ça donne. Vous voyez ici dans mon écran que j'ai ces 2 fenêtres, une première fenêtre principale qui est ici, et je vous ai mis cette fenêtre ici qui vous permet de pouvoir voir en permanence. Alors je vais refaire le procédé parce que sinon vous allez me dire mais comment fait-il pour faire ça? Je vais voir donc sur le bouton aujourd'hui, je clique à droite sur Open in New Window. Bien sûr, il ouvre encore et toujours dans mon autre fenêtre, ce n'est pas grave. Je vais donc ici la redimensionner de manière à la garder sous les yeux pour toute la durée de ce petit tutoriel. Vous voyez ici que je peux véritablement travailler comme je veux, voilà. Et puis quand c'est celle-ci qui passe au-dessus, elle passe ici. Si je veux la garder, je fais commande P, je tape Win parce que je sais que la commande contient Windows, toggle always on top, et vous voyez qu'à ce moment-là, elle restera toujours à pleine vue de manière à qu'on puisse travailler. Alors, ce bouton sur ce tableau d'index, sur cette note d'index, est donc une fonctionnalité qu'on va appliquer de manière un peu particulière, à savoir si comme moi vous utilisez les notes journalières, c'est-à-dire vous faites un petit journal sur l'évolution de vos activités, sur l'évolution de votre réseau de savoir, et si ça vous intéresse d'avoir une chronologie, de voir qu'est-ce que j'ai découvert, et ensuite qu'est-ce que j'ai découvert, etc. Tiens, c'est quand que j'avais trouvé ce blog, quand est-ce que j'avais trouvé ce podcast, etc. C'est intéressant d'utiliser une note journalière, c'est-à-dire une daily note en anglais,
Alors, pour le faire, on va devoir travailler. J'ai déconnecté les plugins volontairement pour vous montrer. On va d'abord commencer, puisqu'on travaille sur une note journalière, on doit bien sûr commencer par le calendrier. Je prends le calendrier, je l'installe, c'est fait, et je vais aussi utiliser pour les notes journalières, ce qu'on appelle Periodic Notes. Vous avez, je crois, Daily Notes, mais c'est une application qui est remplacée par celle-ci, qui est beaucoup plus complète. Et d'ailleurs, notez au passage qu'elle a été réalisée par Liam Kane, qui, je crois, est le nouveau développeur dans l'équipe. Pour le moment, il n'y en avait que 2. Et là, maintenant, avec le succès d'Obsidian, Liam Kane a rejoint l'équipe de base qui va continuer le développement de Obsidian. J'active donc Periodic Notes, installe, enable, et là tout d'un coup j'ai un doute. Est-ce que j'ai configuré ma note calendar? Je vais aller voir calendar, je vais le retaper peut-être, browse, calendar. Je crois que je l'ai chargé, je ne l'ai pas activé. Elle est installée, elle n'est pas activée. D'accord? On peut faire un tas d'options. On va regarder vraiment, on va rester concentré sur ce qu'on veut faire. Je vais juste aller voir que dans les Periodic Notes, je vais pouvoir préciser que je veux des Daily Notes. Vous voyez, je peux activer les Daily, les Weekly, les Monthly, les Quarterly, les Yearly. Bon, je vous laisse découvrir ça. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de travailler les Daily Notes. Le format de ces notes, c'est l'année en 4 caractères ou 4 chiffres, le mois et le jour. Et je dois préciser où je vais trouver un éventuel template, c'est-à-dire un format de base qui va être appelé à chaque fois que je crée une nouvelle note journalière. Et exactement aussi, Note Folder, New Daily Note will be placed here. Donc en fait, on doit choisir ici où est le folder, où est le template, le modèle, et où est-ce que je vais stocker mes notes journalières. Alors, allons voir un petit peu ce qui est à notre disposition. Vous voyez ici template, on a ici défaut, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Voilà, titre de journée. Ok, bon, ben voilà, on va dire note journalière. Et on va l'appeler note journalière. Voilà pour la note. On pourrait la préciser. On va marquer objectif. Un petit titre, ça ne fait pas de tort. Ici, je vais mettre mes notes de la journée. Et ici, je vais mettre bilan. Par exemple, voilà, on ne va pas se perdre dans les détails de la note, etc. Et je vais voir pour créer un journal. Alors, je vais rester dans mon tutoriel uniquement dans mon folder. Donc, je vais créer ici un nouveau folder et que je vais appeler journal. On va dire tuto pour être sûr de le reconnaître. D'accord? Et je vais dire maintenant, je reprends mes options. Daily Note, je prends ici ma note, le Daily Note template qui s'appelle note journalière. Note journalière. Voilà, elle est dans templates, c'était bien ça. Et je vais stocker ça dans journal. Tuto. C'est mon choix pour le moment. Vous pouvez mettre ça exactement où vous voulez, bien sûr. Voilà, j'ai choisi ça. Ça veut dire maintenant que lorsque je vais voir dans mes options ici, comme j'ai activé le calendrier, je peux voir Open Today, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir le template de cette note journalière. Voilà une façon de le faire, donc c'est très facile, vous pouvez le faire automatiquement par rapport à ici. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'utiliser dans ma note d'index, je vais prendre le bouton aujourd'hui, je vais créer ici une nouvelle note, index au jour. Je ne sais pas si je peux mettre des trémas, donc je vais être prudent. On va le mettre quand même, on va voir ce que ça donne. Hein. Et je vais ici mettre un bouton. Ok. Alors,
Pour ça, je vais aller dans mes Community plugins, et je vais aller chercher le plugin Button. Ce plugin Button est très puissant, véritablement. Et vous allez pouvoir faire énormément de choses. On va rester concentré dans l'usage de cette application en tutoriel particulier, Installing, Enable. Et ce qui est très puissant, c'est qu'il a, en fait, voilà, c'est Enabled, ok. Et il a une capacité de nous aider à construire un bouton, CTRL-P, Button Maker, qui est une interface hyper facile. On peut donner son nom. On va l'appeler bouton-ajd aujourd'hui. J'ai des raccourcis clavier. Button type, c'est une commande. On va tourner une commande. Et quelle commande on va jouer? On va marquer Daily Note. Je ne sais plus très bien où ça se trouve. Open Daily Note. Voilà la commande. Donc vous voyez que là, en fait, c'est exactement les commandes que vous avez quand vous faites commande P. Vous avez le choix de toutes les commandes possibles et imaginables. ID, il s'appelle Button ID. OK. Et il se remove une fois qu'on l'a activé. Non. Il se replace. Non. On ne va pas regarder autre chose. Et on a donc ici Insert Button. On a donc notre bouton aujourd'hui qui est ici. Et si maintenant je regarde ce que ça donne, quand je clique, vous voyez, automatiquement, j'appelle la note journalière. La note journalière qui, elle, normalement, devrait bien être créée, si j'ai bien configuré mon système. La note aujourd'hui, vous voyez que ma journée est ici et configurée ici. Je vais l'effacer pour vous montrer encore une fois. Je prends mon index aujourd'hui. J'ai mon bouton. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, c'est ce que je vous avais dit. Le bug est arrivé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je ferme, j'ouvre, j'ai le bug. Preview ne fonctionne pas, c'est pas grave, je descends et le bouton réapparaît parce que le curseur est passé sur le code. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment définir une page à l'ouverture. Une page d'index, a priori, c'est la page qui va s'ouvrir à chaque fois. Je vais donc aller voir dans les plugins et je prends le plugin Homepage dans lequel je précise quelle page va s'ouvrir par défaut. Ici, vous voyez que tout s'affiche bien. Je ferme Obsidian, je le rouvre et vous voyez, il s'affiche correctement. Donc, le bug ne se passe que lorsque j'ouvre et que je dois à ce moment-là balayer sur le code. Par contre, si je l'ouvre dans Index aujourd'hui et que je fais Preview, donc en mode prévisualisation, là, vous allez voir que c'est affiché automatiquement. Ça veut dire que si vous faites dans l'apparence, dans l'éditeur, que vous passez en Reading View, par défaut, c'est-à-dire en visualisation plutôt qu'en édition par défaut, quand je vais ouvrir mon index aujourd'hui, le bouton est Office bon. Donc, pas de problème. Moi, j'utilise ce bouton tous les jours et ça fonctionne bien. Probablement que le bug va être corrigé d'ici peu parce qu'il a été souligné et dénoncé par un grand nombre de personnes dans la communauté Obsidian. Vous voilà dans la partie rapide, installons rapidement ce bouton et voyons comment on peut le faire de manière efficace, sachant que pour le moment il y a ce bug à l'affichage mais qui n'est quand même pas sérieusement handicapant puisque le bouton est là et le bouton fonctionne. Alors les plugins à installer, c'est Calendar, Periodic Notes et Buttons avec éventuellement Homepage. Je vous expliquerai pourquoi tout de suite. Le Calendar, c'est clair. Dans les options du plugin Periodic Notes, j'ai activé Daily Notes et j'ai précisé de template et dans quel folder les Daily Notes vont être créées lorsqu'elles seront créées. C'est la seule chose. Nous allons maintenant créer le bouton. Commande P, vous tapez Make et vous avez directement Button Maker. Vous tapez le texte que vous voulez voir sur le bouton. Vous sélectionnez Commande. Vous sélectionnez Periodic Note Open Daily Note. Vous avez donc défini ce que va faire le bouton. Vous mettez un ID 1. Vous choisissez une couleur, green, et vous tapez sur Insert. Le bouton fonctionne. Je clique
il ouvre bien la note journalière dans le folder que j'avais précisé. Voilà pour ce tutoriel particulier. Je vous rappelle donc que la description vous donne les timings de ces 3 moments différents dans ce tutoriel, mais je trouvais que ça valait la peine de vous laisser ces 3 opportunités. Mais je trouvais que ça valait la peine de vous laisser ces moments parce que ça vous donne un tout petit peu une idée de ce que c'est que de créer un tutoriel et probablement que ça vous apportera aussi des enseignements importants sur le fait de rencontrer à certains moments des bugs, ça peut toujours arriver. Heureusement, l'équipe de développement d'Obsidian et la communauté est très attentive et les bugs ne durent jamais longtemps quand ce sont bien sûr des bugs importants. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!